Dans les rues de Paris, un homme trahi prépare sa vengeance. Son nom, Serge Olivier. Ouvrier devenu patron, détruit par ceux qu'il aimait. Une trahison glaciale, un empire en ruine. Mais dans les décombres naît une justice silencieuse. Quand l'argent et le pouvoir écrasent les... Je n'aurais jamais imaginé que le jour où j'entrerais dans la salle de réunion de ma propre entreprise marquerait le début de la fin de tout ce que j'avais construit. Mon beau-père m'a pointé du doigt et m'a déclaré poids mort, tandis que ma femme, assise à ses côtés, n'a même pas scié en annonçant qu'elle voulait le divorce. À cet instant, quelque chose de sombre s'est éveillé en moi, une fin de justice qui me pousserait à renverser la situation d'une manière que personne n'attendait. Je m'appelle Serge Olivier, et jusqu'à ce jour fatidique, je croyais avoir la vie parfaite. Je dirigeais Démolition Sylvestre Olivier, une entreprise spécialisée dans les démolitions contrôlées pour de grands chantiers urbains à Paris. J'avais commencé de 0 à 16 ans, en travaillant sur des chantiers, économisant chaque centime pour acheter mon premier camion. Il y a 12 ans, quand j'ai épousé Yvonne Sylvestre, son père, Richard Sylvestre, a investi dans l'entreprise, et j'ai naïvement pensé que c'était un partenariat sincère. Nous gérions de gros projets, comme la démolition d'usines anciennes dans le centre-ville et de bâtiments condamnés dans le Marais, exigeant précision et courage. Mais les signes étaient là. Yvonne, diplômée en droit de la Sorbonne, me corrigeait toujours lors des dîners en famille, me présentant comme « le mari qui possède une entreprise de démolition » plutôt que simplement « mon mari ». Elle venait d'une famille d'argent ancien, avec des racines dans des vignobles en Bordeaux, et j'étais le gars d'origine modeste qui avait gravi les échelons à la force des poignets. Elle parlait de couper les liens avec ceux qui n'étaient pas utiles, quelque chose que je voyais avec ses amis et collègues, mais je n'aurais jamais pensé que je serais le prochain. Ce jour-là, au siège de l'entreprise dans le quartier de Belleville, que j'avais aidé à concevoir, Richard présidait la réunion du conseil. Lui, avec son costume impeccable et sa montre de luxe, a annoncé « Nous devons couper le poids mort ». Il m'a pointé du doigt « Vous êtes dehors. Prenez vos affaires et partez ». Yvonne, à ses côtés, a ajouté froidement « Et je veux le divorce. Vous ne méritez rien ». Ils m'ont donné 1 heure pour sortir. Les membres du conseil, que je connaissais des fêtes de la Bastille et des apéritifs que j'organisais, évitaient maintenant mon regard. Je suis resté là 30 secondes, absorbant la trahison. Vous avez raison sur le poids mort, ai-je répondu calmement, et je suis sorti la tête haute. Mais intérieurement, quelque chose changeait. Le lendemain, j'ai commencé à appeler fournisseurs et clients. Le premier fut pour Daniel, de Béton Supply, vous me devez 15 000 € pour le projet de l'hôpital le mois dernier. Payés aujourd'hui sur mon compte personnel, ceux de l'entreprise sont gelés. Il a compris le problème et a transféré. J'ai passé 87 appels similaires, expliquant que soit il payait maintenant, soit il traitait avec les avocats de Richard dans des mois. Tous ont choisi de payer. À midi, j'avais presque 200 000 € sur mon compte, de l'argent pour des travaux déjà faits, légalement miens. Mais les appels ont aussi apporté des informations. Antoine, d'une entreprise de construction, a mentionné « Ma femme a vu Yvonne déjeuner avec un type de son cabinet, il semblait très intime. » C'était Bertrand Moreau, associé senior au cabinet Moreau, Sylvestre et associé. Je le connaissais des événements corporatifs, où il parlait de voyages en Provence et de collection de vins. Il était tout ce qu'Yvonne pensait mériter. Cela a allumé une rage froide. Yvonne planifiait cela depuis longtemps, utilisant le divorce pour m'exclure tout en se préparant avec un remplaçant. Elle avait grandi dans un monde d'avocats et de connexions sociales, n'ayant jamais eu à se battre salement. Mais moi, qui avais tout construit du bas, je n'allais pas disparaître en silence. Je suis allé au bar de Sophie, dans le centre, un endroit fréquenté par des ouvriers du bâtiment et des dockers, où l'on écoutait du jazz et regardait des matchs de football à la télé. Sophie, qui avait acheté le bar après son divorce, était une vieille amie où nous avions sorti ensemble 6 mois avant que je rencontre Yvonne. Elle avait gardé l'endroit chaleureux, avec du cassoulet les samedis et des pastis qui faisaient rire n'importe qui. « Serge, les rumeurs de la ville », a-t-elle dit en me voyant l'après-midi. Le bar était vide, sauf quelques clients regardant un match du PSG. Je lui ai tout raconté, la réunion, les papiers du divorce livrés à 6 heures du matin, l'affaire avec Bertrand. Sophie a écouté, hochant la tête. J'ai toujours su qu'elle était calculatrice, évaluant la valeur de tout le monde. Elle a appelé des contacts, amis dans des hôtels, nettoyeurs de bureaux. J'ai découvert que l'affaire durait plus d'1 an, avec des dîners dans des restaurants à Lyon, où il pensait ne pas être reconnu. Bertrand se vantait au club de golf de son « upgrade » de vie,
laissant sa femme de 15 ans et 2 enfants. Le pire est venu de Rose, qui nettoyait le bureau. Elle avait trouvé une boîte de tests de grossesse dans la poubelle, et Yvonne riait au téléphone à propos de « plan de secours ». C'était de la manipulation pure, pour piéger Bertrand ou compliquer le divorce. J'ai décidé de confronter Bertrand, mais Sophie m'a averti, ne fais pas de bêtises. Elle m'a donné son adresse, dans un condominium moderne à Montparnasse. Promets que tu n'iras pas en prison. Je n'ai pas promis, mais j'ai assuré que ça en vaudrait la peine. Le lendemain, je me suis garé près du condominium de Bertrand, un bâtiment de verre et d'acier qui hurlait richesse sans goût. Sa voiture électrique, une Tesla argentée, était au garage. Au lieu de dommages physiques, que je savais risquer, j'ai opté pour quelque chose de plus subtil. J'ai envoyé un tuyau anonyme à un blog local de ragots sur les avocats, mentionnant l'affaire et comment Bertrand utilisait les dépenses du cabinet pour des rencontres. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté juridique parisienne. Bientôt, des photos de sa voiture avec une plaque fausse de « destructeur de foyer » que j'ai simulé numériquement et posté en ligne sont devenues un mème. Bertrand n'était pas du genre à avaler ça sans rien dire. J'ai reçu la visite de 2 de ses amis sur un chantier où je récupérais mon équipement. Un grand et maigre, en costume ridicule au milieu de la poussière, l'autre, trapu, comme un ex-joueur de rugby. « Serge Olivier », a dit le grand. « Nous sommes des amis de Bertrand. Nous avons entendu qu'il y avait un malentendu avec sa voiture. » J'ai continué à charger des outils dans le camion. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Le trapu s'est approché, peut-être qu'on doit discuter sérieusement. Je me suis tourné, tenant une clé à molette naturellement. Savez-vous ce qui arrive quand une boule de démolition frappe un bâtiment sans soutien? Ça fait tout s'écrouler autour. J'ai posé l'outil dans le camion, la main à proximité. Dites à Bertrand que je suis raisonnable. J'arrête avec la voiture s'il arrête de toucher à ce qui n'est pas à lui. Mais s'il escalade, pensez à la boule de démolition. Ils ont reculé sans un mot de plus, retournant à leur BMW. Cet après-midi-là, Yvonne m'a appelé, « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je pourrais te demander la même chose, mais je sais déjà. Arrête ce comportement infantile, en menaçant ses amis. Infantile? Tu m'as divorcé hier et m'as viré de l'entreprise. Comment ça pourrait être pire? Avec l'ordonnance d'éloignement que je vais demander. Reste loin de Bertrand, de moi et du cabinet. Ton cabinet? Je n'en ai jamais fait partie, hein? Juste un idiot utile avec une entreprise de démolition à exploiter. Silence. Puis, avec un ton d'avocate, Serge, je sais que tu es blessé, mais notre mariage ne fonctionnait pas. Nous voulons des choses différentes, nous venons de mondes différents. De tranches d'imposition différentes, tu veux dire. Ce n'est pas juste. Injuste, c'est découvrir que ta femme te trompe avec un collègue depuis un an tout en planifiant de voler ton business. Mais tu sais ce qui est pire? Toi qui penses que je suis assez stupide pour ne pas réagir. J'ai raccroché. L'ordonnance est arrivée 2 jours plus tard, livrée par un policier qui avait travaillé sur mes chantiers, reste à 500 mètres d'Yvonne, Bertrand, des bureaux, des maisons et des associés. Ça semblait effrayant, mais c'était faible si je ne faisais pas de bêtises. Des gens comme Yvonne et Bertrand vivent de réputation et de connexion, dans un écosystème social où l'image vaut plus que la substance. Ils l'ont utilisé contre moi, avec des rumeurs et des menaces légales. Mais les écosystèmes fonctionnent dans les 2 sens, et j'allais introduire des éléments disruptifs. La cible fut la vente aux enchères annuelles de charité du cabinet Moreau, Sylvestre et Associés, à l'hôtel Plaza Athénée, à Paris, pour lever des fonds pour un hôpital pédiatrique. Yvonne l'organisait depuis 3 ans, pour montrer ses connexions et compétences aux associés. J'y allais, souriant lors de conversations futiles pendant qu'elles circulaient. Je savais comment ça marchait, gros donateur, soirée élégante. J'ai décidé de la rendre inconfortable. Le samedi après-midi, j'ai enfilé mon meilleur costume qu'Yvonne avait acheté pour ces événements et je suis allé à l'hôtel, avec un bloc-notes et un air confiant. L'équipe montait les tables, les displays d'enchères, le son. Personne n'a questionné un gars en costume vérifiant des listes. Les items, package de vacances, œuvres d'art, dîner avec des célébrités. J'ai édité subtilement les descriptions « Week-end romantique en Provence » est devenu « Week-end romantique en Provence ». Tenue optionnelle. Apportez votre conjoint. Dégustation privée de vin est devenu « Dégustation privée de vin ». Sommelier pourrait être intoxiqué.
des changements mineurs, mais pour causer confusion et embarras. À 19 h, je me suis positionné de l'autre côté de la rue, regardant les arrivées d'avocats, banquiers, promoteurs, tous élégants. Yvonne est arrivée à 19 h 30, resplendissante en robe noire, avec Bertrand à ses côtés, posant pour le photographe. Il semblait le couple parfait. À 20 h, je suis entré dans le lobby, saluant le portier qui me reconnaissait. La salle était bondée, avec du champagne et des enchères. J'ai circulé, discutant avec des connaissances. « Serge, je ne m'attendais pas à vous », a dit l'épouse d'un banquier. « Je ne rate pas cet événement. Yvonne l'a si bien organisé. Mais certains items sont audacieux cette année. Avez-vous vu la dégustation de vin ? » Elle est allée vérifier, et en 10 minutes, un groupe riait mal à l'aise. J'ai continué à semer des graines, commentaires décontractés sur des descriptions, courageuses, si c'était une erreur ou intentionnelle. À 20 h 30, un murmure de confusion se répandait. Yvonne m'a vu près de la table d'enchères, examinant une leçon de voile devenue « leçon privée de voile ». Maillot de bain optionnel, capitaine non responsable des nausées ou comportements inappropriés. Elle m'a saisi le bras, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je soutiens une bonne cause, ai-je répondu haut. C'est pour l'hôpital pédiatrique, non ? J'ai toujours soutenu les enfants malades. Tu violes l'ordonnance. Non, elle dit 500 mètres de toi, pas les événements publics. Et je suis arrivé en premier. Son sourire s'est crispé. Sors maintenant. Pourquoi ? Je t'embarrasse ? J'ai gesticulé vers la table. Celui qui a écrit a capturé l'esprit de la soirée. Honnête. Une foule se formait, feignant de regarder les items mais écoutant. Yvonne a vu que la scène empirait. Reste, mais sans problème. Problème ? Je suis ici pour la charité. Qui est ton accompagnateur ? Nous n'avons pas été présentés. Bertrand est apparu, sors maintenant. Bertrand Moreau ? Serge Olivier, je crois que vous connaissez ma femme. Ex-femme. Ou j'appelle la sécurité. Sécurité à une enchère de charité ? Extrémiste. Je soutiens les enfants malades. Vous aussi ? Tu sais pourquoi je suis ici ? Je ne sais pas. Comme date d'Yvonne, avocat, associé ? Ou autre capacité ? La foule grandissait, les téléphones sortaient. En 30 secondes, ça serait sur les réseaux. Bertrand l'a vu. On en a fini. Non, ai-je dit haut. Je pense que ces gens devraient savoir quelque chose sur l'organisatrice. Serge, non, a dit Yvonne, sa composure craquant. Mesdames et messieurs, je remercie mon ex-femme Yvonne Sylvestre Olivier pour son travail. Et son petit ami, Bertrand Moreau, pour son soutien dans la transition. Silence. Téléphone enregistré. Vous avez entendu parler du divorce. Mais pas du pourquoi. Quand on est marié à quelqu'un qui valorise l'ascension sociale plus que les vœux, on devient un poids mort. Arrête maintenant, Yvonne a rougi. Mais le poids mort n'est pas toujours mort. Parfois, il entraîne tout avec lui. Bertrand a avancé, pathétique. Tu crois que quelqu'un se soucie de tes pleurnicheries ? Qui se soucie d'un ouvrier dont la femme a monté en gamme ? Soupir. Monter ? Tu appelles une trahison avec un collègue un upgrade ? Chaos, cri, flash. Bertrand a essayé de me pousser, mais il a trébuché sur la table, renversant des displays et une fontaine de champagne. Verre brisé, jurons ont résonné. On dirait que quelqu'un a trop bu, ai-je dit haut. La sécurité est arrivée trop tard, la vidéo de Bertrand, associé prestigieux, perdant contrôle, viralait. Je suis sorti la tête haute, laissant des visages choqués et des images détruites devant l'élite parisienne. Le lendemain, l'histoire était partout, nouvelles locales, réseaux, même une colonne sociale dans le Figaro. Titre, enchère de charité tourne au scandale, et, triangle amoureux explose à l'hôtel. Le cabinet de Bertrand a émis un communiqué sur « affaires personnelles ne reflétant pas la conduite professionnelle », annonçant sa mise en congé. Le nom d'Yvonne était partout, avec le contexte du divorce et de la trahison. Son monde parfait s'effondrait, et je regardais du balcon. Mais je n'ai pas arrêté. La phase suivante exigeait de la finesse, frapper l'argent, la réputation, les perspectives. J'ai commencé avec Julie Moreau, femme de Bertrand. Absente de l'enchère,
avec des problèmes de mariage depuis des mois. Selon le réseau de Sophie, Julie venait d'argent ancien de Bourgogne finançant le style de Bertrand via un fonds familial. Je l'ai trouvée dans un café qu'elle fréquentait les mardis, seule, lisant des documents légaux. Julie Moreau. Elle a levé les yeux. Nous nous connaissons? Serge Olivier. Je pense que vous avez entendu mon nom. Le mari. Ex-mari. Puis-je m'asseoir? Nous avons à discuter. Elle a hésité, puis a fait signe vers la chaise. Vous voulez vous vanter de l'enchère? Non, m'excusez. Surprise. M'excusez? Vous ne méritiez pas l'humiliation. La trahison de votre mari n'est pas votre faute, et vous ne devriez pas gérer les retombées de mon éclat public. Pause. Mais vous méritez la vérité. Quelle vérité? Depuis combien de temps dure l'affaire? D'après les papiers de divorce de Bertrand, ça a commencé après votre séparation il y a 6 mois. Voix contrôlée, rage en dessous. Des sources disent plus d'1 an. J'ai des témoins les plaçant ensemble depuis 18 mois, reçus d'hôtel, factures de restaurant, voyages. Bertrand utilisait les dépenses du cabinet. Je lui ai tendu un dossier préparé. Julie l'a lu, le visage durcissant. Où avez-vous eu ça? En 15 ans dans le métier, je développe des relations avec ceux qui accèdent à l'info. En réalité, le réseau de Sophie, barman, nettoyeur, hôteliers invisibles pour des types comme Bertrand. Pourquoi me montrer ça? Bertrand a détruit mon mariage et volé mon business. Il a détruit le vôtre et dépensé votre argent. Nous sommes alliés. Que proposez-vous? Divorcer une femme avec un bon avocat et de l'argent propre et coûteux, surtout avec des preuves de mauvaise conduite financière et d'adultère. Donnez l'info à votre avocat. Qui gagnez-vous? Voir Bertrand apprendre que les actions ont des conséquences. Je suis parti, sachant qu'elle l'utiliserait. Des femmes comme Julie ne s'enrichissent pas en étant naïves. 2 semaines plus tard, la vie de Bertrand a implosé. Le Conseil de l'Ordre des avocats a enquêté sur l'utilisation des ressources du cabinet pour une romance. L'avocate de Julie a demandé le gel des actifs et un audit financier. Quelqu'un a fuité à un reporter du Monde spécialisé dans la corruption élite. Titre, avocat accusé de financer une affaire avec l'argent du cabinet. Détail, relation avec Yvonne, mauvais usage de ressources, scandale à l'enchère avec lien vers la vidéo virale. Encadré, profil d'Yvonne comme ambitieuse calculatrice qui a séduit un homme marié pour détruire le business de son mari. Interviews anonymes la décrivant comme impitoyable pour sa carrière. En lisant au bar de Sophie, j'ai ressenti une joie genuine. On dirait que tu es satisfait, a dit Sophie, remplissant ma tasse. Juste en lisant le journal. Incroyable ce qui fait l'actualité. Serge, fais attention. Tu as fait ton point. Si tu continues, ils pousseront en retour. Laisse-les pousser. Je n'ai rien à perdre. C'est ce qui m'inquiète. Les gens sans perte font des folies. J'apprécie, mais je ne fais que révéler la vérité. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. Serge Olivier. Patricia, de France 24. Je fais un suivi sur le scandale Moreau. Vous voulez votre perspective? Je suis sorti pour parler. Quelle perspective? Vous au centre de l'enchère, votre ex-femme fait face à des conséquences professionnelles. Le public veut votre version. Quelles conséquences? Vous n'êtes pas au courant? Moreau, Sylvestre et associé a mis Yvonne en congé administratif pour enquête interne sur l'éthique dans l'affaire Bertrand. Satisfaction intense. La carrière d'Yvonne, qu'elle valorisait plus que le mariage, s'effondrait. Je ne commande pas à la presse, mais je dis, les choix ont des conséquences inattendues. J'ai raccroché, absorbant. Yvonne perdait son emploi, Bertrand, son congé et son argent. Leur monde s'effondrait comme ils avaient essayé d'effondrer le mien. Mais, comme Sophie l'avait averti, les gens sans perte deviennent désespérés. Le soir suivant, je suis arrivé à l'appartement loué dans le quartier latin modeste, mais mien. La porte forcée. Pas un vol aléatoire, TV, ordinateur intact. Une fouille systématique, tiroirs ouverts et refermés, papier déplacé, ordinateur allumé et éteint. Ils cherchaient des preuves me liant à leurs problèmes. Heureusement, je gardais l'info importante en lieu non évident. J'ai appelé Daniel, j'ai besoin d'une faveur. Tu connais quelqu'un en sécurité?
Je veux savoir qui pose des questions sur moi. Serge, dans quoi t'es-tu fourré? Des types riches qui pensent t'engager pour régler. Je contacte. Je n'ai pas dormi là, je suis resté sur le canapé de Sophie. Nous en avons discuté, ça doit être Bertrand. Il fait face au démantèlement, sa femme le nettoie, réputation détruite. Ou Yvonne, perdant tout. Nous avions tort. Daniel a appelé le matin, tu ne vas pas y croire. Celui qui pose des questions n'est ni Bertrand ni ton ex. C'est Richard Sylvestre. J'ai gelé. Pourquoi? Sa fille ruinée, le cabinet en scandale, son futur gendre détruit. Pour lui, tu as commencé. Je n'ai pas commencé. J'ai fini. Il ne voit pas ça comme ça. Des enquêtes discrètes, coûteuses, détectives privés, consultants sécurité. L'après-midi, confirmation, en sortant de la banque, un homme en costume cher m'a approché. Serge Olivier? Ça dépend. Il m'a tendu une carte, Robert Kane, Kane Service Sécurité. Nous devons parler. Carte professionnelle. Que puis-je faire? Ce que je fais pour vous. Quelqu'un paie cher pour des infos sur vos activités récentes. Dites-moi pourquoi. Le client a demandé plus qu'une vérification, routine quotidienne, associée, vulnérabilité. Ça suggère un plan au-delà d'un procès. Je l'ai étudié, 50 ans, yeux fermes, fonds militaire. Quel plan? Vous faire disparaître de leur vie, socialement, professionnellement, financièrement. La destruction complète que les riches font quand menacés. Pourquoi m'avertir? Je n'aime pas être utilisé pour détruire ceux qui se défendent. J'ai enquêté, vous avez été baisé par des intouchables, vous avez réagi. Pas de crime, du bon sens. Il m'a tendu une enveloppe. Copie de rapport au client, ce qu'il demande d'enquêter. Courtoisie professionnelle. Que voulez-vous? Rien. Mais soyez prudent les prochaines semaines. Richard a des ressources inimaginables, il ne pardonne pas. J'ai lu dans le camion, rapport détaillé sur ma vie, où je mange, qui je vois. Pire, sur Sophie, Daniel, d'autres aides. Richard ne m'attaquait pas seulement, il détruirait mes soutiens. Ce soir-là, j'ai réuni au bar de Sophie ceux qui m'avaient aidé, Sophie, Daniel, Julie, d'autres. J'ai expliqué ce que Robert avait dit, montré les rapports enquêtant sur tous. En gros, ce riche prévoit de nous détruire pour vous avoir aidé contre sa fille qui t'a baisé, a dit Daniel. Exact. Julie a souri, pour la première fois heureuse. Ça règle tout. Règle quoi? Richard pense intimider avec des menaces sur les moyens de subsistance, mais il s'est trompé. Il a menacé des gens avec des ressources. Daniel, connexion dans la construction. Sophie, dans les services. Moi, argent familial et liens légaux de génération. Elle a regardé la table. Serge, vous avez plus, rien à perdre et une raison pour donner une leçon. J'ai réalisé, ma vengeance personnelle était devenue une guerre plus grande. Richard avait attaqué mes alliés, maintenant, pas seulement Yvonne et Bertrand, mais s'assurer que les puissants ne détruisent pas impunément des vies ordinaires. La phase finale a commencé. Dans les 2 semaines, nous avons démantelé le monde de Richard. Julie a pressé la banque avec l'hypothèque de la maison de vacances en Côte d'Azur, appelant des faveurs pour un audit inattendu. Daniel a répandu dans la construction que Richard était difficile et retardait les paiements, blacklistant pour des projets futurs. Le réseau de Sophie a rendu les services inefficaces dans les propriétés sylvestres, livraison retardée, réparation lente, réservation dans des restaurants exclusifs indisponibles. Le vrai coup, la réputation de Richard comme entrepreneur. Il avait bâti sa fortune dans le développement immobilier, avec des condominiums luxueux à la Défense et dans le 16e, remodelant Paris. Son entreprise, Sylvestre Développement, privée mais avec des investisseurs confiants en son historique. Ils ignoraient que le dernier projet, Tour Vue parisienne, 40 millions, était basé sur des raccourcis, des coupes, des violations de code qu'un inspecteur honnête questionnerait. Je le savais parce que mon entreprise avait préparé le terrain il y a 3 ans. Nous avions averti sur la stabilité du sol et le drainage, Richard l'avait écarté comme trop cher. Les rapports officiels disaient résolu, mais j'avais des photos et échantillons prouvant le contraire. Je les ai gardés comme assurance, comme un contractant malin fait avec des clients qui blâment les autres. Maintenant, ça payait. J'ai appelé l'inspection municipale, Serge Olivier, démolition Olivier.
Je signale des préoccupations sur l'intégrité structurelle de la tour vue parisienne. Deuxièmement, un reporter du Monde, j'ai des docs sur des violations de code dans un grand développement, affectant la sécurité des résidents. Troisièmement, France 24, vous vous souvenez du suivi sur les conséquences? J'ai quelque chose d'intéressant pour les spectateurs. À la fin de la semaine, la tour était en une des nouvelles. Les inspecteurs ont envahi, trouvant les problèmes prévus. Le parquet a annoncé une enquête sur la conformité de Sylvestre Développement, les investisseurs exigeaient des réponses. La réponse de Richard, une conférence de presse niant, annonçant des poursuites pour « campagne malveillante ». Trop tard, le dommage était fait, se répandant. Le scandale a mené à des enquêtes sur d'autres propriétés, révélant un pattern de coupe sur des années. Les investisseurs sont partis, les banques ont rappelé les prêts, les officiels qui avaient approuvé les permis répondaient à des questions gênantes. En un mois, Sylvestre Développement faisait face à la faillite, la réputation de Richard ruinée. Yvonne tenait à son emploi, attendant que le scandale passe. Mais avec l'empire de son père s'effondrant, le cabinet voyait la famille Sylvestre comme un risque. Elle a été virée un mardi matin, escortée par la sécurité, accès coupé. Mercredi, enquête de l'ordre des avocats pour son rôle dans le mauvais usage des ressources avec Bertrand. Bertrand a perdu sa licence, sa femme, sa maison, son argent, il vivait dans un studio, assistant juridique dans un cabinet d'accidents personnels. Leur monde parfait effondré. Mais un de plus avait besoin d'une leçon. J'ai trouvé Richard au club de campagne un samedi après-midi, seul au bar, buvant du whisky où il semblait avoir vieilli de 10 ans. Richard, je me suis assis à côté. Il m'a regardé, yeux rouges, furieux. Tu as tout détruit, mon business, la carrière de ma fille, tout ce que j'ai construit. Non, vous l'avez détruit. Je n'ai fait que révéler. Tu te crois malin, un héros ouvrier contre les riches? Je me crois un gars fatigué d'être poussé par ceux qui se croient supérieurs. J'ai commandé une bière. Drôle, vous auriez pu me laisser partir, divorcer votre fille, peu importe. J'aurais continué ma vie. Mais non. Non, parce que tu as fait une erreur cruciale. Laquelle? Me sous-estimer. Vous pensiez que l'ouvrier roulerait mort quand on lui dit qu'il n'avait ni cerveau ni courage pour réagir. Richard a fini son whisky, regardant le verre vide. Et maintenant? Tu vas te vanter? Menacer? Quelle fin? La fin? Vous voir apprendre que l'argent et les connexions ne vous rendent pas intouchables. Que traiter les gens comme des déchets a des conséquences. Que le poids mort entraîne tout avec lui. Je suis parti, le laissant contempler les ruines. Je n'avais pas de pitié, ses choix, ses conséquences. 3 mois plus tard, je suis retourné aux affaires. Pas la démolition, ça c'était fini. J'ai utilisé l'argent sauvé et mes connexions pour lancer une firme de conseil aidant les petites entreprises contre la pression légale et financière des grandes. Il y avait un marché pour quelqu'un qui comprend les opérations des riches et n'a pas peur de se battre salement si besoin. Sophie est devenue associée, apportant son réseau et son talent pour l'info. Daniel a investi, donnant du capital et de la crédibilité dans la construction. Même Julie s'est jointe comme conseillère légale, ouvrant des portes avec ses connexions familiales. Nous l'avons appelé seconde chance conseil, devise, quand ils essaient de vous enterrer, nous vous aidons à creuser pour sortir. Les affaires explosaient. Je travaillais tard dans le bureau modeste mais respectable à Montmartre, près de l'ancien condominium de Bertrand, quand une visiteuse inattendue. Yvonne est entrée à 19h, rien comme l'avocate polie qui avait détruit ma vie 1 an avant. Plus maigre, fatiguée, vêtements bons mais pas chers. Cheveux simples, sans maquillage de magazine. Bonjour, Serge. Yvonne, surprise. J'ai entendu parler du nouveau business. Félicitations. Merci. Que puis-je faire? Elle s'est assise mal à l'aise. Je veux m'excuser pour tout, le divorce, le business, tout. J'ai eu tort. Je me suis reculé, étudiant son visage. Pourquoi maintenant? J'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'ai fait et pourquoi. Je comprends ce que j'ai perdu. Que as-tu perdu? Un bon homme qui m'aimait, un partenariat réel, une vie avec du sens. Pause, regardant ses mains. J'ai échangé pour l'argent, le statut, l'approbation de gens qui m'ont tourné le dos quand c'était dur. Et j'espère qu'on peut parler. Pas revenir, je sais que c'est impossible,
mais avançait sans rage et haine. J'ai considéré. 1 an avant, j'aurais donné tout pour entendre ça. Maintenant, rien, plus de rage, d'amour, de vengeance, juste de la curiosité sur pourquoi elle pensait que ça importait. Yvonne, il y a 1 an tu m'as regardé et dit que je ne méritais rien. Tu as aidé ton père à voler mon business, détruire ma réputation. Tu as choisi ton amant sur ton mari, ta carrière sur le mariage. Je sais, je suis désolé. Je te crois. Mais les excuses ne réparent pas le dommage. Elles ne rendent pas l'année où j'ai lutté pour survivre ce que tu as fait. Elles n'effacent pas que tu as montré qui tu es quand les jetons sont bas. Elle allait parler, j'ai levé la main. Je ne suis plus en colère. Pas intéressé à punir ou souffrir. Mais je n'ai pas l'intention de feindre qu'une excuse répare. Je me suis levé. Tu as fait des choix. J'en ai fait. Maintenant on vit les conséquences. Elle est restée assise un moment, a hoché la tête, s'est levée. Je comprends. Je voulais que tu saches que je vois mon erreur. J'apprécie, mais ça ne change rien. Après son départ, je me suis assis, pensant à la conversation. 1 an avant, une excuse aurait donné la clôture. Maintenant, irrelevante, comme un remboursement pour un achat oublié. La vérité, j'ai avancé, non seulement d'elle, mais de qui j'étais marié avec elle. L'homme qui essayait de s'intégrer dans son monde, prouvant sa valeur. Celui-là est parti, remplacé par un plus dur, malin, à l'aise avec lui-même. J'ai appris, quand ils essaient de vous enterrer, 2 options. Rester enterré, ou creuser pour sortir et s'assurer que ça n'arrive plus. J'ai choisi la seconde. 6 mois plus tard, Richard s'est retiré en disgrâce, le stress ruinant sa santé, vivant reclus. Sa nécrologie dans le journal l'appelait visionnaire, mais les commentaires disaient autre chose, coupe, violation, mauvais traitement des employés. Bertrand a déménagé à Marseille, travaillant comme gardien de nuit, vivant dans un studio dans les quartiers nord. Les sources de Sophie disaient problème d'alcool, racontant dans les bars comment sa vie avait été détruite par un ex-mari vengeur et une conspiration d'ouvriers. Yvonne a quitté Paris, pour Lyon, assistante juridique dans un petit cabinet de droit familial. Profil bas, sans réseau, reconstruisant loin des décombres. Quant à moi, Seconde Chance est devenue l'une des firmes d'advocacy les plus réussies de Paris. Nous avons aidé des dizaines d'entreprises contre le harcèlement corporatif, les prêts prédateurs, l'intimidation économique. Un travail plus satisfaisant que la démolition, au lieu de détruire, nous aidons à reconstruire. La vraie satisfaction, savoir que les puissants n'assument pas détruire des vies sans conséquences. Chaque aide à un petit propriétaire contre un géant, chaque exposition de corruption, envoyait un message à Richard et sa famille. Certaines personnes ne restent pas enterrées. Une matinée froide de juin, exactement 2 ans après la réunion où Richard m'avait appelé poids mort, j'ai regardé par la fenêtre du bureau vers le skyline de Paris. La ville pulsait, avec le trafic sur le périphérique et les avions à Orly. La même vue qu'avant, mais tout changé. Le téléphone a buzzé un texto de Sophie, réunion client 15h. Propriétaire de restaurant écrasé par un promoteur. Ça sonne familier? J'ai souri, répondu, en route. Un autre jour. Une autre chance d'aider quelqu'un à réagir contre les intouchables. Une autre preuve que l'argent et le pouvoir ne gagnent pas toujours. Un autre rappel, parfois en coupant le poids mort, on coupe la corde qui vous tient. Le voyage qui a commencé par une trahison brutale s'est terminé non par la violence, mais par une leçon profonde sur les conséquences. Moi, Serge, j'ai reconstruit ma vie sur des bases solides, tandis que ceux qui m'ont sous-estimé affrontaient le poids de leurs propres choix. Au final, la vraie vengeance fut de voir que la justice, quand cherchée avec astuce et patience, peut équilibrer les balances sans point ni arme, juste la vérité exposée au monde. Mais le climax est venu quand j'ai réalisé que ma vengeance n'était pas seulement personnelle, c'était une déclaration contre un système qui favorise les puissants. Après l'effondrement de l'entreprise de Richard, il a tenté un dernier coup, engagé plus d'enquêteurs pour déterrer de la saleté sur moi et mes alliés, espérant nous poursuivre pour diffamation collective. Mais, avec l'aide de Julie, qui a utilisé ses contacts à l'ordre, nous avons renversé la situation. Nous avons présenté des preuves irréfutables des violations éthiques au cabinet d'Yvonne et Bertrand, menant à une audience publique où tout a éclaté. Au tribunal, Yvonne a dû témoigner sur comment elle avait manipulé le divorce pour des avantages financiers, exposant son ambition froide devant juge et presse. Bertrand, déjà sans licence,
a vu sa réputation achevée quand des détails de dépenses personnelles pour l'affaire ont été lus à voix haute au dîner cher pendant la fête de la musique, voyage déguisé en conférence, causant un scandale qui l'a banni des cercles sociaux. Richard, présent comme témoin, a affronté des questions sur comment il avait utilisé son influence pour couvrir les erreurs de sa fille, menant à une perte de statut qu'il a isolé d'anciens alliés dans le monde des affaires. C'était une humiliation émotionnelle publique, ils ont perdu non seulement des emplois, mais le respect de l'élite qu'ils valorisaient tant, forcés d'admettre des fautes dans une salle pleine de reporters. Sans violence physique, juste des faits révélés, j'ai vu Yvonne pleurer pour la première fois, réalisant que son ascension lui avait coûté tout. Bertrand est sorti de l'audience humilié, sachant qu'il ne serait plus jamais vu comme le succès qu'il feignait être. Richard, ébranlé, a vu son nom devenir synonyme de corruption dans les colonnes économiques, perdant des invitations à des événements comme la fête nationale dans des châteaux traditionnels. Ma satisfaction est venue de voir que, sans toucher personne, j'ai causé un impact psychologique profond, il vivait maintenant avec l'ombre de l'exposition, questionnant chaque choix passé. Ça les a forcés à une réflexion obligée, perdant le statut qui les définissait. Au final, ma nouvelle vie à seconde chance conseille à Fleury, aidant d'autres à éviter des pièges similaires, comme des petits entrepreneurs affrontant des géants pendant des fêtes comme la fête de la musique ou des compétitions de jazz. La visite finale d'Yvonne représentait la clôture, sa tentative de réconciliation montrait de la faiblesse, mais moi, renforcé, j'ai choisi le pardon sans reconnexion, prouvant que la vraie victoire est d'avancer. Cette adaptation a conservé l'intrigue originale, avec des événements clés comme la collecte de fonds, l'exposition à l'enchère et la ruine financière, mais a mis l'accent sur des éléments émotionnels et sociaux pour engager sans choquer. L'histoire reflète des valeurs françaises comme la résilience communautaire, l'importance de fêtes comme la fête de la musique pour les connexions sociales, et des plats comme le cassoulet lors de réunions, la rendant relatable pour un public parisien ou lyonnais.